Il y a eu plus de 2000 décès supplémentaires en une semaine. C'est le premier bilan provisoire qui a été établi suite à la première vague de chaleur qui a eu lieu en juin 2026. Plus de 85% des victimes avaient plus de 65 ans. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les classes d'âge ont été touchées. Et ce bilan est encore susceptible d'être revu à la hausse. Pourtant, on connaît tous les recommandations. Boire plus d'eau, fermer les volets. Alors selon moi, il y a une question qui s'impose. Pourquoi la chaleur continue-t-elle de tuer autant de personnes malgré toutes les recommandations ? C'est précisément cette question qui m'a poussé à écrire le premier dossier de Soins Trinité. Parce qu'au-delà des recommandations officielles, il existe une autre question que l'on se pose rarement. Selon moi, la meilleure question à se poser, c'est comment aider notre organisme à mieux s'adapter à la chaleur. Il y a tellement à dire, mais dans les choses principales que je recommande, c'est de oui, boire de l'eau, mais boire de l'eau en quantité n'est pas suffisant. Mieux vaut privilégier la qualité. C'est-à-dire que plutôt que de vider une bouteille de 2 litres, 3 litres dans une journée, tu peux boire par exemple de l'eau de coco, manger du melon, des pastèques, boire un verre d'eau avec une pincée de sel de Guérande. Pourquoi ? Parce que c'est pas la quantité qui importe, c'est à la fois l'hydratation profonde que tu vas pouvoir apporter à ton organisme et aussi les nutriments que tu vas pouvoir lui faire réabsorber. Parce que quand tu transpires, tu perds une quantité de nutriments. Et c'est précisément ça qui fait que tu te déshydrates. Tu as aussi par exemple une pratique qui te permettra de réguler la température de ton corps. C'est la pratique de la respiration profonde. Tu peux trouver des vidéos un peu partout. Des vidéos de cohérence cardiaque par exemple, que moi-même j'ai publiées sur mon compte YouTube. Et tu peux pratiquer ça autant de fois que tu veux dans la journée. Dès que tu sens que tu es un peu trop chaud, hop, respiration. Et ça prend que 5 minutes. Parfois, on passe plus de temps à rêvasser. Et ce ne sont que des petits exemples parmi tant d'autres qui pourront te permettre de surmonter cette période. Ou peut-être d'aider une personne de ton entourage, une personne que tu connais, qui tu sais qu'elle souffre vraiment de la chaleur. Parce que tout le monde n'a pas la même tolérance à la chaleur. Pourquoi ? Parce que chacun est unique et chacun a un métabolisme différent. On donne des infos, oui, mais encore faudrait-il donner les bonnes. Et enfin, la canicule est une période de grand stress pour l'organisme. Et Jésus n'a jamais promis que nous n'aurions pas d'épreuves. En revanche, il nous apprend à les traverser en gardant un cœur en paix. Parce qu'on ne peut pas toujours changer ce qui se passe autour de nous. Et la manière dont tu traverses une période difficile dépend autant de ce qui se passe en toi qu'autour de toi. Voilà, si jamais tu veux d'autres tips, que mon contenu t'intéresse, n'hésite pas à liker, partager, commenter et surtout à t'abonner pour ne pas rater les autres. Ciao.